Je me souviens du jour où nous avons joué la finale. Le stade était plein à craquer, et les supporters criaient sans arrêt. Je croyais que nous allions gagner grâce à notre combativité. Cependant, j'ai remarqué que l'arbitre regardait d'une manière étrange. Cela m'a inquiété dès le premier coup de sifflet. Dès que le match a commencé, nous sommes allés de l'avant avec tout ce que nous avions. Je sentais l'énergie palpiter à chaque duel. La volonté de gagner était immense en chacun de nous. Mais, peu à peu, j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas. Il y avait une tension silencieuse à chaque coup de sifflet de l'arbitre. Lors d'un contre-attaqué rapide, nous avons subi un pénalty évident. J'ai vu le défenseur adverse faire tomber notre attaquant. L'arbitre, cependant, n'a rien sifflé. Nous étions révoltés, mais il a simplement ignoré nos protestations. Là, j'ai compris que son honnêteté était douteuse. Quelques minutes plus tard, nous avons attaqué à nouveau. J'ai été fauché dans la surface, mais le jeu a continué. C'était le deuxième pénalty qu'il laissait passer. Tout le stade a protesté, mais en vain. Le match se déroulait sous une manipulation étrange. Notre capitaine, indigné, a confronté l'arbitre. Il a demandé des explications, mais n'a obtenu aucune réponse. Soudain, il a reçu un carton rouge injuste. Nous sommes tous restés incrédules face à cette situation. C'était le moment où la confiance s'est brisée. Le match s'est terminé par une défaite pour nous. Nous sommes sortis du terrain frustrés et en colère. Je ne pouvais pas chasser l'injustice de mon esprit. Cet homme avait entaché notre rêve. Et je sentais que cela aurait encore des conséquences. Dans les vestiaires, l'ambiance était totalement révoltée. Personne ne pouvait croire à ce qui s'était passé. Certains joueurs frappaient les murs de rage. J'essayais de calmer mes coéquipiers, mais sans succès. La frustration dominait tous nos cœurs. Alors que je me changeais, j'ai entendu des conversations exaltées. Ils parlaient d'exposer l'arbitre sur les réseaux sociaux. L'idée semblait radicale, mais je comprenais la raison. La douleur de l'injustice brûlait en chacun de nous. Il semblait impossible de rester silencieux après un tel vol. Nous avons décidé d'agir ensemble contre cette corruption. Quelqu'un a suggéré de compiler les vidéos des erreurs. Je me suis proposé pour aider à rassembler les images. Nous voulions que le monde voie ce qui s'était passé. La vérité devait être montrée, quoi qu'il en coûte. Nous avons posté chaque action douteuse sur nos comptes. Nous avons tagué des journaux sportifs et des groupes de football. Rapidement, la répercussion a commencé à grandir. Nous avons reçu des messages de soutien et d'indignation. Les gens semblaient aussi révoltés que nous. En quelques heures, les réseaux sociaux ont explosé. Les vidéos montraient les 2 pénaltys ignorés. Il y avait aussi le carton rouge injuste. Les supporters de plusieurs équipes se sont unis dans la révolte. L'image de l'arbitre était complètement ternie. Je me suis senti soulagé d'exposer la vérité. Malgré cela, il y avait un malaise dans l'air. Quelque chose me disait que cette fureur collective allait grandir. Les supporters les plus fanatiques étaient enflammés. Je craignais que cela échappe à notre contrôle. C'est alors que des rumeurs dangereuses ont commencé à circuler. J'ai entendu dire que certains supporters avaient découvert l'adresse. Ils voulaient se venger de l'arbitre personnellement. Je ne savais pas comment réagir à cette nouvelle. Mon cœur s'est accéléré, redoutant le pire. Dans le groupe de messages, j'ai vu des gens incités à la violence. Ils parlaient d'aller chez lui pour lui faire peur. J'ai eu un frisson en lisant ces menaces voilées. Je ne souhaitais aucun mal, seulement la justice. Mais la situation devenait incontrôlable. J'ai essayé d'avertir mes coéquipiers du danger. Certains ont convenu que c'était de la folie de suivre cette voie. D'autres pensaient que l'arbitre méritait une leçon. Moi, cependant, je n'acceptais aucune forme de violence. Je croyais encore en la force de la vérité et de la loi. La nouvelle s'est rapidement répandue parmi les supporters. Bientôt, des fanatiques ont commencé à organiser un groupe. Ils voulaient confronter l'arbitre à son domicile. J'ai lu des commentaires qui m'ont encore plus inquiété. La fureur aveugle s'emparait d'eux. Au milieu de toute cette confusion, je me suis senti impuissant. Ma publication initiale avait déclenché une vague de haine.
Ce n'était pas la forme de justice que je recherchais. J'ai commencé à repenser aux conséquences de mes actes. Mais il était déjà trop tard pour contrôler la foule en colère. J'ai essayé, en vain, de persuader les supporters d'arrêter. J'ai envoyé des messages appelant au calme et à la responsabilité. Certains ont ri, disant que j'étais naïf. J'ai été ignoré par les voix les plus exaltées. Je craignais qu'une tragédie ne soit sur le point de se produire. La nuit est tombée, et des rumeurs sombres me sont parvenues. On disait qu'un groupe était parti en direction de la maison de l'arbitre. L'anxiété et le remords m'étouffaient, car je me sentais coupable. Je ne pouvais m'empêcher de penser que tout avait commencé avec nos vidéos. Mais je n'avais aucun pouvoir pour arrêter cette foule. J'ai reçu des audios de connaissances racontant ce qu'ils avaient vu. Des hommes cagoulés rôdaient autour du quartier de l'arbitre. Ils criaient des insultes et des menaces, enragés. Mon esprit imaginait la pire scène possible. Je priais pour que cela ne dépasse pas une simple intimidation. Cependant, les choses ont avancé trop vite. Un incendie a commencé à se former devant la maison. Quelqu'un a lancé des cocktails Molotov improvisés contre la porte. Les flammes ont grandi à une vitesse effrayante. Je me suis senti complètement paralysé face à cela. Ma respiration était haletante, et la peur grandissait. J'ai essayé d'appeler certains collègues, mais personne ne répondait. Je craignais que le chaos là-bas soit irréversible. Je ne pouvais pas imaginer le dénouement de cette tragédie. Mes yeux se remplissaient de larmes et d'effroi. En apprenant que le feu dominait toute la résidence, j'ai pensé aux personnes qui pouvaient être à l'intérieur. Je me suis souvenu de l'arbitre, mais surtout de sa famille. J'ai ressenti une douleur dans la poitrine en imaginant une telle cruauté. Les flammes consumeraient tout sans pitié. C'est alors qu'on m'a parlé de sa fille. Elle était très malade, alitée chez elle. Mon cœur s'est brisé en imaginant cet enfant. Personne ne s'attendait à ce qu'un innocent soit puni ainsi. La tragédie devenait encore plus douloureuse. Le matin est arrivé avec des nouvelles dévastatrices sur tous les canaux. La maison de l'arbitre avait été complètement détruite. J'ai appris que sa fille avait été consumée par les flammes. Mes jambes ont tremblé, et une culpabilité insupportable m'a envahi. Je ne pouvais pas croire que nous en étions arrivés là. Ces gros titres me hantaient. Des supporters mettent le feu à la maison d'un arbitre corrompu. La fille de l'arbitre meurt prise au piège dans son lit pendant l'incendie. Je lisais chaque mot avec le cœur en morceaux. Je sentais que j'étais en partie responsable de cette tragédie. Beaucoup de joueurs étaient également choqués. J'ai vu des visages abattus au centre d'entraînement. Certains essayaient de se distancer de toute culpabilité. D'autres, comme moi, portaient un poids énorme. Les conséquences de notre acte étaient irréversibles. J'ai essayé de me justifier en me disant que je ne voulais que la justice. Mais aucun sentiment n'effaçait la douleur de la perte. Cet incendie criminel était impardonnable. Une vie innocente avait été prise de manière brutale. Je sentais que plus rien ne serait jamais comme avant. À ce moment, j'ai compris à quel point la colère aveugle les gens. La haine grandit et se propage sans limite, détruisant tout. Nous, les athlètes, avions allumé la flamme de la révolte. Nous n'avions pas planifié cette violence, mais nous avions nourri la rancœur. Maintenant, il était impossible de revenir en arrière. La culpabilité me consumait, et j'essayais de trouver un sens. J'ai pensé à m'excuser publiquement. Peut-être que cela ne suffirait pas à réparer une telle tragédie. Mais je devais faire quelque chose, n'importe quoi. Il n'y avait plus de place pour le silence. J'ai rassemblé mon courage et enregistré une vidéo m'adressant au public. J'ai admis que notre exposition avait alimenté la révolte. J'ai dit que nous n'avions jamais voulu encourager la violence ou la haine. J'étais émotionnellement dévasté, mais je devais m'exprimer. Les mots sont sortis entre larmes et remords. Dans cette vidéo, j'ai imploré les gens de réfléchir. J'ai parlé de la façon dont la quête de justice ne doit pas mener à des crimes. J'ai souligné l'importance de garder le contrôle émotionnel. J'ai raconté que l'incendie avait tué un enfant innocent. J'espérais que cela toucherait au moins quelques cœurs. La réponse du public a été intense et divisée. Certains m'ont condamné, me traitant d'hypocrite.
D'autres ont reconnu le geste de repentance. Il y avait aussi ceux qui se taisaient, submergés par la tristesse. Le fait est que cette tragédie nous a tous marqués. La police a ouvert une enquête pour punir les coupables. Des supporters fanatiques ont commencé à être identifiés. J'ai fourni toutes les preuves que j'ai pu rassembler. Je sentais que je devais collaborer avec la justice. C'était le moins que je pouvais faire après ce qui s'était passé. Malgré tout, je porte encore un poids énorme. L'image de la maison en flammes ne quitte pas mon esprit. Je pense à la fille de l'arbitre et à sa maladie. J'imagine le désespoir de ce moment fatal. C'est un souvenir qui me hantera pour toujours. Aujourd'hui, j'ai appris que la colère peut détruire des vies. Réfléchir avant d'agir est devenu ma devise personnelle. Je ne ressens plus de haine envers l'arbitre, seulement de la tristesse. Cette histoire a été la plus grande leçon de ma vie. Et maintenant, il ne me reste qu'à vivre avec le regret. Alors, avez-vous aimé cette histoire? J'espère que vous avez apprécié chaque seconde. Likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun contenu futur. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, j'adorerais savoir ce que vous en pensez. À la prochaine. Je vous attends.